Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec notre invitée Céline Robert. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes créatrice de chapeaux haut de gamme. On vous reçoit ce soir puisque le 19 avril prochain, c'est une date importante. Oui. Vous allez célébrer vos 30 ans de création à l'abbaye de l'Épau. Alors, ce travail de création de chapeaux, c'est une histoire de famille puisque c'était le métier de votre grand-mère. C'est ça, le métier de ma grand-mère. Et avant elle, mon arrière-grand-mère vendait aussi des chapeaux. Voilà. Et alors donc vous utilisez une technique bien spécifique, c'est donc le moulage à chaud à main levée. Voilà. Ça déjà c'est la technique traditionnelle? Non, c'est une technique sculpturale qui permet en fait d'avoir des formes qui ne sont pas moulables. C'est-à-dire que normalement on a un moule et on sort une forme qui peut se démouler. Dans la manière de la pratique du modelage à chaud, on est sur une pratique beaucoup plus incisive sur la matière puisqu'on va la modeler directement. C'est-à-dire qu'avec vos mains, vous imprimez la forme, voilà, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que ça change pour le chapeau finalement? Ça fait des formes très différentes. D'accord. Parce que du coup, on a des rapports au volume, des plis, l'espace de l'objet et de la forme est très différent, vraiment. Et en France, vous êtes beaucoup à utiliser cette technique? Non, je crois que je suis un peu toute seule. Et la technique a évolué depuis le début, Depuis mon début à moi. Non, je crois que c'est une pratique qui vient aussi de ma mère qui était céramiste et qui travaillait beaucoup le modelage de la terre. Et c'est une pratique que j'adore. Et finalement, c'est aussi une manière de la retrouver aussi à travers ce travail. Alors, vous êtes venu avec 2 chapeaux. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces 2 chapeaux-là? Alors, 2 chapeaux. Un à porter toute la journée et un à porter pour les fêtes, pour l'exceptionnel. Voilà, c'est vraiment 2 volumes différents. C'est le volume en fait qui détermine si c'est un chapeau plus festif ou un chapeau plus habituel. C'est ça? Oui, en bonne partie. En tout cas, notamment dès qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus représentatif, beaucoup plus démonstratif, on est effectivement plus sur du festif. Et on peut dire que c'est la touche Céline Robert. Ils sont voilà, comment dire, c'est des parfaits exemples de ce que vous faites. Ben oui, parce que le rapport au turban vient notamment de ma grand-mère qui en portait toujours. Et le rapport dans un travail comme ça, on a un drapé avec de la fibre de banane et c'est la fibre qui est en haut du tronc du bananier et qui est une matière qui a déjà une résistance, un peu la lumière de la soie, mais en même temps autre chose, voilà, et en même temps très confortable parce que souple. Et alors, c'est en voyant travailler votre grand-mère que vous avez eu envie, on imagine, de faire pareil? Comment ça s'est passé? Oui, je l'ai beaucoup regardée quand j'étais petite parce qu'elle avait un banc avec des tas de fouillis sur sa table. Et puis, elle prenait un tout petit bout, puis avec le petit doigt, elle drapait comme ça. Et je trouvais ça assez merveilleux. Et puis, un jour, j'ai voulu m'en faire un pour moi. Elle m'a dit, j'ai demandé, elle m'a dit, arrive et je te montre. Pendant 15 ans, vous étiez installé à Poncé-sur-le-Loir. Maintenant, ça fait 4 ans que vous êtes à Coulennes. Ça ressemble à quoi votre atelier à Coulennes? C'est comme votre grand-mère finalement. C'est le même univers? Ça dépend à quel moment de l'année. Dès que je suis en collection, ça ressemble beaucoup à l'atelier de ma grand-mère avec beaucoup de choses sorties parce qu'effectivement, au moment de travailler sur les collections, on sort un peu la caverne d'Ali Baba qu'on a tous dans les placards. Pour avoir les matières à la main, sous les yeux, parce que le travail d'une collection, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Donc je bouge des choses et puis j'attends un peu, je reviens, je repasse et les choses évoluent au fur et à mesure. Parce que les collections, c'est comme la mode vestimentaire. Hein, on est exactement sur le même rythme, on court de la même manière, c'est-à-dire qu'on a 2 collections, une d'été, une d'hiver. Et du coup, avec le renouvellement quasiment à 100% des modèles à chaque saison. Et alors, qui sont vos clients? Qui portent encore des chapeaux aujourd'hui? Alors, on a à la fois le turban revient en ce moment, donc on va avoir des femmes qui vont le porter plus quotidiennement. Et puis sinon, on a encore effectivement des personnes qui s'habillent pour des cérémonies. Donc, c'est un marché de niche et on travaille, nous, de plus en plus sur l'Asie. Oui, parce que finalement, le gros de votre vente, vous le faites à l'international. On est quasiment à 70% sur l'international. Comment ça se fait? Les Français mettent moins de chapeaux que les autres? Je pense qu'on fait plus en ce moment rêver l'Asie, la Chine notamment, sur des choses assez démonstratives comme ça. La Corée, le Japon, la Thaïlande. Voilà, donc c'est un vrai plaisir. C'est plus imprégné dans leur culture, on peut dire ça? Non, je dirais pas ça. Je pense que c'est le rapport à la mode occidentale et notamment française qui les fait rêver. Alors vous qui faites des chapeaux depuis 30 ans finalement, comment ça a évolué la mode des chapeaux? Qu'est-ce qui a changé?
dans votre On est façon de passé, faire. c'est des cycles, hein, à chaque fois ça vient, ça s'en va, où on a des périodes où on va plus vouloir porter de chapeau, d'autres où on va réestimer que c'est un objet de mode. Alors dernièrement, c'était plus revenu comme objet de mode. Donc effectivement, si vous allez dans la rue, vous allez en voir plus qu'il y a quelques années. Donc voilà, la mode c'est des cycles, hein, ça va, ça vient. Mais alors vous avez obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant en 2011. Comment on réussit à la fois à rester traditionnel et en même temps à être assez moderne aussi? Comment on fait pour concilier ça? Alors en effet, le travail d'entreprise du patrimoine vivant, c'est un label d'État qui est attribué sur des entreprises qui ont un vrai savoir-faire et normalement très traditionnel. Chez nous, c'est le savoir-faire au service de la création. Donc on a vraiment l'outillage, les techniques traditionnelles, l'attitude avec le geste, le rapport à l'artisanat, au travail, aux belles matières, mais lié à la création. Et vous êtes encore nombreux à être comme ça dans le traditionnel? À faire en EPV ou en faire des chapeaux? En faire des chapeaux très peu. Faire des chapeaux, Je crois oui. qu'on est moins de 250 employés en France. Il y a moins de 250 personnes aujourd'hui, donc c'est vraiment très petit. Et la plupart d'ailleurs sont des entreprises du patrimoine vivant. Et puis après, dans les EPV, c'est très variable puisqu'il peut s'agir aussi bien d'un chocolatier que d'une modiste, que d'un tourneur-fraiseur. Enfin, voilà, chaque typologie de métier peut avoir une labellisation EPV à partir du moment où les techniques sont très traditionnelles. Parlons du 19 avril à présent, évidemment, cet événement, les 30 ans de... On célèbre les 30 ans de vos créations, ça se passe à l'Abbaye des Pots. Oui. Qu'est-ce qui va se passer concrètement le 19 avril? C'est une soirée qui est importante puisque j'ai décidé de le fêter parce qu'aujourd'hui, être toujours là au bout de 30 ans, c'est un peu une performance parce que c'est pas facile tous les jours. On a déjà une équipe autour de moi qui est vraiment formidable, donc voilà, c'est à nous tous. On va fêter ça et ça sera l'occasion de montrer ou de porter le regard sur la marque, un regard un peu différent de ce qu'on a l'habitude, puisqu'on va je voudrais proposer un défilé un peu décalé. Alors je vous réserve des surprises. Quelques détails, vous pouvez pas nous laisser comme ça maintenant. On a travaillé, j'ai un aide qui s'appelle Martin Coutier, qui a lui-même sa marque Aimant et qui est passé ici il n'y a pas très longtemps. Ouais, j'ai reçu. Voilà, et qui est venu m'aider et on travaille sur les vêtements parce que des chapeaux c'est une silhouette et là on travaille sur des silhouettes, donc c'est en ça qu'on va emmener les images ou l'esprit du défilé sur quelque chose d'un peu un peu moins conventionnel qu'on pourrait l'attendre. Et donc dans le cadre de cet événement, vous lancez une démarche de financement participatif sur Ulule? Oui, parce qu'on a envie que les choses soient bien, qu'elles soient bien faites. C'est effectivement aussi un coût. On est une petite entreprise qui se donne du mal pour conserver son savoir-faire. Mais en même temps, on a aussi eu envie de proposer un partenariat ou des échanges. Donc le cadre d'un financement participatif, c'est aussi des échanges. Donc on a proposé plein de choses en échange. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un peu d'aide financière et que chaque personne qui sera contributeur sera un invité d'honneur. Voilà. Une question avant de nous quitter, non, on a encore plein d'autres questions remarquées, mais comment est-ce qu'on fait finalement pour choisir un chapeau qui nous va? Est-ce qu'il faut déjà, on choisit uniquement en fonction, là ce chapeau il me plaît bien, je sais pas s'il ira. Mais non, mais je pense que c'est une question que tout le monde se pose finalement. Alors comment on choisit? Moi personnellement, je choisis un chapeau à l'énergie de la personne que j'ai en face de moi. Donc ce qu'elle respire, ce qu'elle dégage, l'énergie, si c'est tendre, si c'est direct, si c'est plus, je sais pas. Donc on ne peut pas choisir soi-même finalement. Oh, si, parce que vous allez savoir assez vite si ça vous répond ou pas. Mais après effectivement le conseil il est là. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que simplement le rapport à la morphologie. Ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Ça manque d'âme. Ça suffit pas. C'est plus fort et c'est plus intéressant et c'est plus lumineux quand on est sur l'énergie de la personne. Une dernière question, Céline. Où en est-on de ce chapeau qui doit être offert à la première dame de France? Eh bien, nous les avons offerts. On en a offert 3. Ça y est? Ah oui, oui. 3 chapeaux? 3 chapeaux qui ont été envoyés. Et on a Monsieur Rouillon qui suit le dossier de très près et qui régulièrement informe l'Élysée de tout ce qu'on fait. Donc c'est adorable. Bon, on a des photos où on la voit les porter? Non, je ne crois pas qu'elle les portera. Enfin, on l'a fait
pas forcément pour ça, on l'a fait pour aussi parler de ce travail qu'on fait tous les jours, cette énergie qu'on a aussi à déployer aussi à l'international, puisqu'on est aussi représentatif des savoir-faire français à l'international. Donc on l'a fait aussi pour ça, pour parler de nos petites entreprises qui ont besoin d'attention, voilà, pour que ça existe encore. Merci Céline Robert. Merci, on rappelle le site beaucoup. internet célinerobert.com et le Ulule aussi bien évidemment, Céline Robert Création 30 ans. Voilà, 30 ans de création. 30 ans de création évidemment pour vous soutenir dans cette démarche de financement participatif. Et vous serez sur mon infiniment. plateau avec grand plaisir dans quelques jours, le 3 avril je crois, mardi soir du 3 avril, pour nous parler évidemment de vous et de vos créations. Merci infiniment d'avoir été sur le plateau. Merci beaucoup, merci. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac.